Aujourd'hui, le sport est ton métier parce que tu es un athlète, tu es un sportif, tu es peut-être même un entraîneur aussi d'ailleurs. Mais du coup, le sport est déjà ta passion et c'est surtout déjà ton métier. Et du coup, tu veux continuer à faire ton métier et tu dis tiens, à apprendre aux autres en étant coach sportif, préparateur physique, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'ai appris plein de choses pendant toute ma carrière et j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie-là. Aujourd'hui, je t'explique comment faire en sorte d'avoir été un bon athlète et surtout le transférer en étant un bon coach. C'est pas si évident que ça, il y a des points clés à connaître. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, je suis coach sportif, fondateur du BPAF Perform Coach, qui te permet de devenir officiellement coach sportif, d'avoir un diplôme d'État. Et surtout, on est spécialiste dans la reconversion, parce que l'objectif pour nous, c'est d'amener ce que tu étais avant à devenir coach avec les qualités que tu avais avant, ce que tu as appris avant. C'est pour ça que je t'en parle dans cette vidéo. Alors en fait, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est que pour moi, quand tu as été athlète de haut niveau, tu as tellement de choses à transférer aux gens. On pense souvent quand on a été athlète, ou même les gens peut-être trouvent ça inaccessible, et du coup tu dis oui mais c'est pas la même chose. Alors si tu parles aux athlètes, ça va être très bien, parce que du coup tu vas avoir naturellement un potentiel. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu saches transférer ce que tu as fait toi aux autres, d'accord? Il y a plusieurs points hyper importants pour ça. Le tout premier, c'est de comprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme toi. Ça, c'est le premier point le plus important. Parce que du coup, on a tous tendance à penser que si moi je faisais comme ça, les autres font pareil. Alors, c'est justement un point qu'on aborde souvent, c'est que si toi, tu fonctionnais d'une telle manière, par exemple à l'approche d'une compétition ou d'un match, par exemple, voilà, je sais pas si tu es basketteur, handballeur, footballeur, footballeuse, basketteuse, handballeuse, et du coup, toi, ta méthode de te concentrer ou de relâcher la pression, c'était peut-être un petit peu de déconner, par exemple, tu vois, c'est un exemple très simple. Parce que moi, j'ai connu ça aussi en tant que sportif ou dans le sport collectif où tout le monde se prépare d'une manière différente. Il y a des mecs qui sont capables de rigoler, mais c'est une manière d'évacuer le stress. Et il y en a d'autres que ça fait chier parce qu'ils sont besoin d'être concentrés et focus. Tu vois, si toi t'es un de ces deux-là, sache que les autres existent. Donc si tu parles à quelqu'un, il va falloir que tu saches aussi comment lui va se motiver, comment lui va se concentrer dans son objectif, pour lui parler correctement. Tu vas te servir de ton expérience, mais pour lui transmettre aussi à sa manière à lui. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est de savoir que tout le monde ne fonctionne pas comme toi. Ça, c'était le premier point. Il y a d'autres points qui sont hyper importants si tu veux passer d'athlète à coach. Alors pour les découvrir, je t'invite simplement à t'inscrire à la newsletter qui est en dessous, et tous les jours, tu recevras des vidéos concernant ce sujet-là. Mais surtout, ce soir à 18h, tu recevras la suite de cette vidéo, parce que du coup, alors ça, c'est des choses qu'on fait vraiment dans le BP, c'est des recettes maison, j'allais dire, et que j'explique pas à tout le monde tout le temps. Donc j'explique qu'à ceux qui sont inscrits à la newsletter, je t'expliquerai comment faire en sorte, si tu es athlète, de devenir un bon coach. J'ai donné le premier point qui pour moi est un point super important, mais les autres derrière sont aussi importants. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à ce soir.